Non, je ne vois rien. Il me dit, dans Écoute, Tu vas aller là-bas devant? fais ce que le Seigneur te met, Annie, fais ce que le Seigneur te met à cœur. Voilà. D'accord? Il faut être attentif à l'Esprit Saint. Sébastien, tu veux prier pour la parole. Amen. Seigneur, je te prie pour la parole qui va être apportée aujourd'hui par notre frère Roger, qui va parler par sa bouche. Mais nous, à notre cœur et à notre esprit, d'être attentifs à la parole, Seigneur, à t'écouter et à entendre ta voix. Merci, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Bizarrement, il y a une sœur qui m'a envoyé un audio ce matin et j'ai mis le thème dans le groupe WhatsApp ce matin et elle m'a dit justement c'est ce que le Seigneur me dit depuis le début de la semaine par deux personnes différentes maintenant, toi, aujourd'hui. Et donc peut-être bien qu'il y a un message derrière tout cela. Et déjà en premier, Yeshua m'encourage. Donc quand nous préparons l'exhortation, et Yanni aussi, quand elle prépare ces petites méditations-là, tout ça, eh bien, Yeshua nous encourage par ses paroles. Amen. Amen. Et donc, c'est très, très, très important d'ouvrir la parole de Dieu chez nous, d'avoir un moment de communion avec le Seigneur. Et je vous assure, je me suis levé hier à 5h30 du matin, et j'ai reçu ce verset de Proverbes, chapitre 16, verset 9, donc, qui dit, et donc ça c'est la version de la Bible juive, écrite par le frère David Stern. Le cœur de l'homme prévoit son chemin, mais Adonai, le Seigneur, Adonai dirige ses pas. Ce verset enseigne une profonde leçon sur la relation de l'effort humain, les efforts que nous faisons. Il y a les efforts que nous faisons et puis ce que Dieu fait, la providence divine. Vous pouvez réussir votre vie, vous pouvez avoir une vie prospère sans Dieu, mais vous pouvez faire tout autant de bien que vous le voulez et avoir vous-même, vous pensez avoir le contrôle de votre vie, mais il faut se poser la question, est-ce que cela suffit? C'est bon? Vous voyez comme ça, c'est Dieu? Vous êtes sûr? Oui. Moi, c'est flou, ici. Et comme ça, je vois. Attends, regarde. Je vois. Chantal. Ouais, c'est bon. Chantal. C'est le sang, Ça avec la caméra. Comme ça? C'est parce qu'il faudrait enlever une dent, mais bon, voilà. Comme ça, vous voyez? Oui. C'est bon. Alors, donc nous avons lu, le cœur de l'homme prévoit son chemin, mais Adonai dirige ses pas. Le cœur de l'homme prévoit son chemin. Il est naturel et même positif que nous établissons des plans dans notre vie, nous réfléchissons à notre avenir, que nous prenons des initiatives. Et entre autres, s'il te plaît, Angela, passe pas comme ça tout le temps, sinon ça distrait. C'est Marthe. Là, c'est bon. Non, mais ça distrait. Puisque fichu. Voilà. Donc je disais qu'il est naturel, il est même positif que nous établissions des plans, que nous réfléchissons à notre avenir, que nous prenons des initiatives. Et voyez, j'ai eu à cœur aussi donc que les hommes, sans Dieu, ils ont fait évoluer le monde en moins de 130 ans. En moins de 130 ans. Vers des technologies jusqu'à très complexes.
dans le domaine, par exemple, de l'industrie automobile. Hein. On a commencé par le vélo, et puis ça a été par le moteur à combustion à vapeur et tout ça. Ouais. Et puis l'évolution de la médecine, l'informatique, plein de projets qui ont abouti et qui sont encore en cours d'évolution. Tant de choses bien dont Dieu nous a donné la capacité de pouvoir le faire. Donc, Dieu a donné le savoir à l'homme pour son bien, pour notre bien. La médecine, c'est pour notre bien. Amen. Ouais. La voiture, finalement, tu imagines, tu devrais venir à pied, ou encore à cheval, à calèche. Ah, ce serait plus. À calèche, c'est encore mieux. La voiture, donc tu mettrais 2 heures pour arriver, À calèche. avec la voiture, tu mets 30 minutes, n'est-ce pas? Si on t'invite, frère, nous aimerions te recevoir à venir prêcher à Paris. Si je vais à cheval, je vais devoir changer plusieurs fois de chevaux, je vais devoir m'arrêter dans des... À calèche. Je vais devoir m'arrêter dans des auberges et tout ça. Ouais, mais voilà. Elle, ma petite voiture, elle me dit pas. Hein. Oui. Comment faisait-il quand il n'y avait pas de voiture? On prenait le temps, mais aujourd'hui, la technologie, je parle que la Il technologie, est toujours pressé. oui, la technologie, en 130 ans, elle a évolué d'une manière fulgurante. Amen. Par exemple, hein, je vais parler de Marie Curie qui, au début du XXe siècle, qu'est-ce qu'elle a découvert, Marie Curie? La radio. La radioactivité, le radium, le polonium. Elle a ouvert la voie à l'utilisation de l'utilisation médicale des rayonnements. On a pu sauver beaucoup d'hommes pendant la guerre 14-18. On a pu sauver beaucoup d'hommes d'une mort certaine. Un homme qui avait été blessé au combat, il serait mort à cause de la gangrène. Mais la technologie, la médecine que Marie Curie a apportée, donc la radioactivité, eh bien, ça a permis de sauver beaucoup d'hommes. Ça permet de sauver aujourd'hui des vies. Amen. Ce fut un bon plan. Marie Curie n'a pas donc découvert directement la médecine nucléaire, mais donc telle qu'elle existe aujourd'hui, mais elle est la pionnière fondamentale. Mais je pense que si elle avait su ce que les hommes en feraient de la radioactivité, elle se serait sûrement abstenue peut-être de poursuivre ses recherches. Dieu donne à tous la connaissance, mais au travers de cette connaissance qu'il nous donne, il nous donne aussi une conscience entre le bien et le mal de ce que nous pouvons faire avec. Ce que nous choisirons, comme voie en résultera le jour où nous comparaîtrons devant Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre. Il y avait 2 arbres, hein, et un que ici je parlais. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'homme ne pouvait pas manger. Et nous voyons en gros, pour l'homme, a-t-il résisté? Non, il n'a pas résisté. Le serpent vient, c'est du Ève, il lui fait comprendre que Dieu lui cache des choses et il lui ouvre les yeux sur l'arbre. Et quand Ève lui dit que l'Éternel lui avait dit que s'il mangerait du fruit de cet arbre, il mourrait, le serpent répond: vous ne mourrez point. C'est un mensonge, hein. Vous ne mourrez pas, tu dis. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, imaginons que
Ève, Adam, ils n'ont jamais vu cet aspect, ce côté-là. C'est quoi le mal? J'aimerais bien savoir. Et voilà qu'ils se laissent tenter. On dit que ce n'est pas le diable qui tente l'homme. Hein. L'homme se laisse tenter. Il prend le fruit, il le mange. Les yeux d'Adam et Ève s'ouvrent et un grand sentiment de honte les envahisse. Ils ne sont pas morts tout de suite, mais une maladie dégénérative est tombée sur l'homme, menant jusqu'à la mort physique. Vous savez que l'homme aurait pu vivre éternellement. Et comment? Dans Genèse, chapitre 3, verset 22-24, qui dit « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Depuis ce moment, voyez-vous, l'homme est devenu habile autant pour faire le bien, dans le cas d'Abel, comme pour le mal dans le cas de Caïn. L'Éternel à Caïn lui a demandé une chose, domine sur la colère. Mais au contraire, il a entretenu cette colère. Il a dormi dessus, il a entretenu, il a attisé. Disons, il était là avec le tisonnier. Il a attisé la jalousie qu'il avait pour Abel. Jusqu'à commettre l'irréparable, le premier meurtre. Le premier de toute une série. L'homme peut tuer un autre homme à partir de ce moment-là. Et c'est ce qu'il y a de plus mauvais dans le cœur de l'homme. Ainsi, en est-il de la connaissance, le savoir que Dieu met à notre disposition. Je crois que, voyez-vous, dans l'univers, il y a de la radioactivité qui entoure notre planète. Et je pense que si il faut qu'il y ait ces conditions-là pour que la vie sur Terre existe, pour que nous existions. Dieu a réuni ces choses autour de notre planète pour que tu puisses respirer, pour que les plantes puissent pousser, pour que nous puissions nous lever chaque matin, vivre, marcher, pour que nous puissions avoir des projets. Amen. Amen. Il y a les atomes, il y a les neutrons, j'en passe pour l'existence de la vie. Mais l'homme s'en servira pour la détruire, animé par l'esprit de celui qui a voulu opposer toute la création à Dieu. Nous avons des projets de paix au travers d'une technologie meurtrière. S'il n'y a plus de guerre depuis la guerre 40-45 ici en Europe, c'est parce qu'il y a la dissuasion nucléaire derrière. Nous faisons des projets de... Donc on dit que pour faire la paix, il faut déjà préparer la guerre. Donc derrière une technologie meurtrière, donc on fait la paix sous la menace de technologie meurtrière. Et autant que cela fasse peur à l'homme, ce que l'homme peut en faire. Nous réalisons en vérité que, en fait, la vie sans Dieu, nous n'avons aucun contrôle. Nous finirons un jour par détruire notre planète. Nous finirons un jour par anéantir toute forme de vie. Parce que la nature du mal, c'est ça. Mais le Seigneur dirige nos pas. Il ne le permet pas que cela arrive. Il dirige quand même l'homme, que nous soyons athées ou croyants.
il ne permet pas que l'homme appuie sur le bouton aujourd'hui pour détruire sa création. Amen. L'homme a des bonnes résolutions en soi, mais sans le contrôle de l'Éternel, comme je l'ai dit, l'homme n'existe plus. L'Éternel, il est tant miséricordieux qu'il donne à l'homme la possibilité de se réconcilier avec lui. Il nous laisse le choix libre. Il n'y a pas besoin, vous voyez, c'est l'erreur que les croisés ont fait, et nous le payons aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'aller convertir des peuples à la pointe des mitraillettes, ou ce que les croisés ont fait, c'est à la pointe de l'épée. On a tenté de convertir le monde arabe à la pointe de l'épée. Aujourd'hui, ça se retourne contre nous. On a tenté d'aller convertir les Indiens d'Amérique à la pointe de l'épée. Est-ce que Dieu a besoin que nous utilisions des armes pour convertir? Amen. Dieu encouragera toujours l'homme vers le bien parce que c'est ce qu'il veut. Aime ton prochain. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il doit le convertir par la force. Non, c'est un choix libre. Il nous laisse le choix entre choisir le bien ou le mal. Amen. Il nous encourage, malgré tout, donc, de toujours aller vers le bien parce que c'est ce qu'il veut. Et s'il n'y avait que ça, je pense que cela serait plus facile de croire que Dieu existe si le mal était inexistant. Mais alors, l'homme voit tout le mal qu'il y a dans le monde, même si on peut le faire avec des bonnes intentions au départ, l'homme se pose beaucoup de questions sur l'existence de Dieu. Et au lieu d'accepter la réconciliation, Apocalypse, chapitre 16, entre autres, et ça c'est la dernière partie où le Seigneur va déverser la 7e coupe de sa colère, c'est fini. Mais nous voyons qu'au travers de tous les fléaux qu'il se passe, nous avons d'abord les 7 sceaux qui vont se déchaîner sur la terre. Ensuite, nous avons les 7 trompettes, et puis nous avons les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, mais au travers de toutes les épreuves que Dieu envoie sur la terre et sur nous, il nous donne la possibilité de tourner nos cœurs vers lui. Mais au contraire, encore, les hommes ont de plus en plus mal. Ils souffrent de plus en plus. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, ils le blasphèment. Ils le refusent. Le malheur, ce n'est pas de la faute de Dieu. Le malheur n'arrive pas de la faute de l'Éternel, mais parce que c'est la voie que nous choisissons, c'est le mal. Si tu choisis le mal, dans le cas de Caïn, la jalousie l'a conduit au meurtre, mais il l'a tué avec ses mains, mais avec la langue qu'on peut tuer. Nous pouvons, de la manière que nous utilisons notre langue, nous pouvons récolter le fruit. Et parfois, il faut se poser des questions de, en fait, pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Comment tu utilises ta langue? Le meurtre ou une guerre commence par la langue. Oui, la langue. Des jeux de mots au début, et après, on se tape des missiles, on se tape des bombardements, et puis les peuples s'affrontent. Imaginez, Vladimir Poutine est à Moscou, Macron à Paris, ils s'insultent l'un l'autre, ils s'envoient des pics, mais qui c'est qui va payer? Nous? Ah oui. Oui. Vous voyez? Donc ce sont des jeux, c'est une guerre, hein? Ce sont des jeux de mots, ce sont des jeux de mots qui risquent
de mener nos peuples à... Nous avons la menace, et on dit même qu'il est minuit moins une. Nous lisons, par exemple, le Proverbe, chapitre 8, verset 21. Qui veut le lire, tiens? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Et Jacques dit, Jacques, De la même chapitre bouche, 3, verset 10. Hein. de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Jacques, ici, parle d'une jalousie amère. Vous avez déjà goûté, même des larmes sont amères. Il parle donc des choses amères, de la salade amère. Hein. D'une jalousie amère, c'est-à-dire que quand vous êtes envahi par des choses amères dans votre vie, vous déprimez, la tristesse, vous avez de mauvais ressentiments. Cela nous dit aussi quand vous êtes rempli d'amertume. Cela peut nous conduire à des choses irréparables quand nous sommes remplis d'amertume pour quelqu'un. N'est-ce pas? Quand je suis rempli d'amertume pour mon prochain. C'est normal, hein? C'est normal de ressentir de la tristesse dans ce monde, de ressentir de l'amertume face à tout le monde, à tout le mal que connaît le monde. Est-ce que ça nous plaît de voir des enfants mourir? Non. Est-ce que ça nous plaît de voir des peuples souffrir? Non. C'est normal d'être abattu, d'être triste. Ou bien alors, c'est normal d'être amer, parfois dans des situations que nous connaissons personnellement. Et voyez-vous, ce sont des ruses du diable, tout ça, pour te décourager, pour me décourager. Et Yeshua se demande, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre quand il reviendra? Il devra intervenir. Parce que s'il ne le faisait pas, il n'y aurait plus rien à sauver. J'ai été beaucoup blessé dans la vie. Mais si je me fixe là-dessus sur les gens qui m'ont blessé, je n'ai pas envie d'énumérer tout ce qu'on nous a fait. Normalement, on devrait je sais pas, on aurait dû se tirer une balle dans la tête ou on a tellement été blessés dans la vie. Mais si je me fixe là-dessus, je vais aller droit en enfer. Façon de parler. Sans le pardon. Voyez-vous, durant les années où j'ai vécu la dépression, l'amertume qui était en moi était tellement forte dans mon cœur, dans mon être, que j'ai eu des envies de meurtre. Oui, c'est dingue, hein? Aujourd'hui, je suis là devant vous, mais j'ai eu des envies de meurtre. Et pour empêcher ces envies de meurtre, ce que j'ai fait, je me suis réfugié dans les médicaments pour être assommé, pour pas penser à tuer quelqu'un. Ouais. Mais pas envers ma femme et envers ma fille, hein, mais envers des gens qui nous ont fait du mal. J'ai eu des envies de meurtre. Parce que c'est l'amertume, cela. Mais pour guérir de cela, qu'ai-je dû faire? Le pardon. Oui. Le pardon. Amen. Le pardon, maintenant, ça ne veut pas dire, donc le terme pardon dans le grec, ça ne veut pas dire qu'il faut courir dans les bras de ton bourreau. Mais le pardon, on dit là, hein, le pardon c'est aphémie en grec, qui signifie aussi que tu ne dois pas rester avec ton bourreau. Tu dois fuir, tu dois partir. Tu dois laisser derrière ça. Et en fait, quand ce mot-là dit que tu dois le laisser derrière, ça veut dire, écoute-toi, fais le job, pardonne. Ça veut dire que quand tu pardonnes, si tu restes là-dessus, tu n'avanceras pas spirituellement. Si tu es appelé à devenir un missionnaire de l'Éternel, tu n'avanceras pas si tu gardes les racines. Tu dois carrément les couper, les brûler. Et le Seigneur dit,
laisse ça derrière, moi je m'en occupe. Mais toi avance. Amen. Ainsi, tu confonds tes adversaires. Tu confonds ceux qui ont voulu te détruire dès ton plus jeune âge. Tu confonds ceux qui ont parlé en mal de toi. Tu confonds ceux qui ont dit que tu ne réussiras pas dans la vie. Tu confonds ceux qui ont maudit ta vie. Parce que tu avances. Eux, ils parlent. Ils parlent. Moi, je ne suis pas condamné. Eux, ils parlent. Ils comparaîtront. S'ils ne meurent pas ici, de leur vivant, nous répondrons de nos actes devant au jour du jugement. Amen. Dieu nous amène. Pourquoi tu as vécu telle et telle chose dans ta vie? Pourquoi ça a été difficile pour toi? Pourquoi c'est dur? Pourquoi tu as souffert? Hein? Oui, mon frère, ma sœur, ne reste pas sur tes souffrances. Avance. Yeshua veut nous amener à prendre conscience du pourquoi. Pourquoi tu as vécu telle épreuve? Pourquoi tu subis telle épreuve? C'est pour nous ça. Hein? Ésaïe chapitre 46 versets 10 à 11. Il dit. Oui. Oui. Tu vois bien? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai, je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Amen. Nous entendons aussi par là qu'il y a un autre verset dans Jérémie qui dit que l'Éternel, il a des projets, non de malheur pourtant, mais il a des projets de bonheur, hein, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, ce verset-là, imaginez que Winston Churchill et d'autres, avant la guerre, hein, ils militaient pour le retour des Juifs en Terre Sainte, en Israël. Amen. Ce projet, il y en a qui disent oui, mais bon, c'est eux qui ont. Mais non, c'est une prophétie qui s'est réalisée. C'est Dieu qui a mis dans le cœur de Churchill et dans les hommes ce projet de retour des Juifs en Israël. Amen. C'est Dieu qui a mis cela dans le cœur de l'homme pour accomplir ses plans. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Amen. Vous voyez? Le pays était devenu désertique. Et il a refleuri comme les prophètes l'avaient annoncé. Les prophéties accomplies concernant Israël suivent un plan bien établi par l'Éternel. Et ce n'est pas encore fini. Amen. Adonai, Dieu, dirige les pas de l'homme. Le livre des Proverbes délivre souvent ce message de conjuguer l'action humaine avec la confiance. La confiance en qui? En Dieu, en Yeshua. Amen. Et la soumission à la sagesse divine. Avez-vous déjà vécu une expérience ou un plan, vous aviez des projets, mais ça n'a pas abouti? Tous, hein? Tous. Et puis finalement, ce n'est pas cela que Yeshua voulait pour vous. Et vous avez abouti à quelque chose d'inattendu, mais finalement, cette chose-là, elle est positive. Elle était positive. Nous l'avons vécu, hein? Amen. Il y a plein de projets, et même encore que bon, nous on s'est gonflé un peu le cou, parce que il y en a qui nous voyaient faire des concerts et tout ça devant des salles de milliers de personnes.
Ben non, Mais Dieu ne veut pas. le Seigneur nous appelle à l'humilité. Voilà. Amen. Déjà, je pense que nous avons prêché dans une communauté où, Vous êtes beaucoup. Hein. pendant 5 ans, où il n'y avait qu'une seule personne. Et justement, pensez à cette histoire de Lot à Sodome, qui active le Seigneur. Mais Seigneur, donc, on va dégraisser, on va directement aller à 10. S'il restait 10 justes, est-ce que tu sauverais Sodome? Non, évidemment. Alors, même pour une seule personne, j'étais tout autant efficace que si j'aurais parlé pour lui. Amen. Mais je crois que même au travers du peu, c'est là que j'ai vu la grandeur de Dieu. Amen. Au travers des petites choses, c'est là que nous avons vu la grandeur de Dieu. Nous sommes, quand il y en a qui nous disent soyez bénis, vous savez qu'est-ce que je réponds? C'est moi je vous dis soyez bénis, il me dit Amen, je suis béni. Nous sommes bénis. Amen. Tu es béni, hein, ma femme, hein? Amen. Tu es béni d'avoir un mari comme moi. Donc, le Seigneur nous appelle à un équilibre spirituel. Hein. Faites donc tout ce qui est en votre pouvoir, avec détermination, avec responsabilité, mais gardez une humilité profonde, gardez une ouverture à, vous voyez, cette voie-là, ici, une ouverture à la guidance, c'est ce chemin-là que moi je veux que tu prennes. C'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est moi qui dirige, je t'ai pas. Ce n'est pas toi qui dirige, je t'ai pas. Seigneur, je plonge dans ta présence, je me mets dans la totale confiance en toi, je te laisse diriger ma vie. Amen. Et je te remercie pour ce peu que tu nous donnes. C'est déjà grandiose. Hein? Et nous sommes déjà riches. Quelqu'un qui trouve une petite pépite d'or dans la rivière. Waouh! Qu'est-ce qui fait qu'on bond de joie? Et bon, après, le pire, c'est que il va l'annoncer à toute sa vie qu'il a trouvé une petite pépite d'or, et puis ben, finalement, toute sa vie arrive. Et... Oh, je n'aurais pas dû le dire. Parfois, ce que l'on considère comme un détour, parce que nous pensions, oui, notre vie elle est comme ça, tout le temps en échec. Non, en fait non. Et je crois que ça m'est revenu en plein à l'esprit, ce que le frère Lucas a prêché samedi dernier. Parfois, ce que l'on considère comme un détour ou un échec, eh bien, s'avère rétrospectivement comme c'était la meilleure voie possible pour nous. Amen. Avec le recul, même si j'ai eu dans ma vie une longue période difficile, aujourd'hui je remercie Yeshua, car ça a été bénéfique. Et c'est dans ces épreuves que j'ai appris à le connaître plus. Et c'est indescriptible. Hein. Aujourd'hui, moi je vous dis que le Seigneur m'aime. Comment vous le dire, comment vous le décrire? Je veux que vous passiez cette expérience-là. Vous voyez que vos yeux, vraiment, en sortent des larmes quand vous direz. Je sais que... Hein, c'est comme l'apôtre Pierre. Hein. Par 3 fois, Yeshua lui demande, est-ce que tu m'aimes? Mais Seigneur, tu le sais! Voilà. Amen. J'ai le plus vif désir que vous ayez cette même expérience que moi. Que vous sachiez dans votre plus profond, dans la moindre petite cellule de votre cœur. Mais je sais, Yeshua, que tu m'aimes. Je le sais. Est-ce que vous pouvez le voir dans mes yeux? Mais tu brilles, mon frère. Amen. Amen. Méditons là-dessus. Hein. Méditons là-dessus. Je suis sûr que
Yeshua parle encore aux hommes aujourd'hui. Et il nous parle, tout comme à moi, il m'a parlé au travers. Normalement, je ne pensais pas faire de message aujourd'hui. J'ai dit, on va faire que de la louange. On va adorer l'Éternel. On va adorer Yeshua. Et hier matin, 5h30. Mais c'est inattendu. Dieu parle encore aux hommes. Et il suffit d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir une oreille attentive. Quelqu'un a-t-il vu le film Moïse avec Ben Kingsley? Et donc, en fait, il y a un moment, les Israélites se plaignent parce que, en fait, Dieu ne s'adresse que toujours qu'à Moïse. N'est-ce pas? Mais nous aussi, on va entendre Dieu nous parler. Pourquoi il parle toujours à toi? Alors, il va se passer quelque chose d'énorme. Moïse, Moshe, il va prier l'Éternel, et puis il va commencer à... Donc les gens se tiennent, ils ont dû se purifier, tout ça, hein. Ils ont dû aller se laver les mains, faire des ablutions, tout ça, ils ont dû se purifier, et puis ils se sont tenus devant la montagne, et il a commencé à avoir des bruits de trompette. Et bon, c'est peut-être un bruit vraiment qui les faisait trembler, ou peut-être quelque chose. Non, il n'arrivait pas à le supporter. Alors il demanda à Moïse, Moïse, on veut que tu parles toi de la part de Dieu pour nous. Mais écoutez ce que l'Éternel a à vous dire. Et il a mis les tables de la loi dans le cœur des hommes, et ils ont commencé à réciter, notamment les 10 paroles. Amen. Vous voulez entendre Dieu vous parler? Dieu parle encore aux hommes. Amen. Donc, je nous encourage à cette relation. Amen. Amen. Je peux dire quelque chose? Vas-y, ma soeur. Oui, bah, je suppose que bon, vous savez déjà, mais j'ai dit tout à l'heure que le pays était désolé. En fait, il était devenu comme ça parce que c'était sous l'Empire ottoman et les Turcs avaient mis une taxe sur chaque arbre. Oui. Oui. Et, Oui. et donc, ils ont coupé tous les arbres et le pays est devenu désolé. Désolé. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Et même Mark Twain, le grand écrivain Mark Twain, Ouais. il avait dit, j'ai jamais vu un pays comme ça aussi, il n'y a rien du tout, quoi. Il a refleuri comme le prophète l'a annoncé. Dans une région, on va dire, quasiment improbable. Oui. Qui pourrait faire pousser des plantes de la verdure dans le désert. C'est vraiment... Des plantes multicolores vraiment. et des palmiers. Amen. C'est plein de cailloux là-bas. Hein. Ouais. Plein de cailloux, ça protège du soleil, les cailloux. Ça protège les fleurs et les arbres, les cailloux. C'est vrai. Voilà. Oui, j'ai entendu ça. Mais il y a Tu plein as- de cailloux aussi que j'ai vu moi en Israël. Des choses Des cailloux qui protègent Ah, du oui. soleil. Ah, oui. Tu as quelque chose à partager, Annie? Bah écoute, On était à deux. oui. Viens. Comment ça peut Viens ici, on te pousser? voit. C'est la question, comment ça peut pousser qui a toute la montagne. Ah, et des cailloux. C'est ce genre que Viens. Ainsi, on te verra. Moi, je veux dire, cette façon, je n'ai pas demandé au Seigneur, mais ici, bon, ça ressent un petit peu. Ah bah amen. Ah oui. C'est important, Amen. le titre, c'est Je viendrai vers vous, vers toi. Pardon, je viendrai vers toi. Je crois qu'un jour, ton jour, ô mon Dieu, je m'avancerai vers toi avec mes pas titubants, avec toutes mes larmes dans mes mains. Et ce cœur merveilleux que tu nous as donné, ce cœur trop grand pour nous,
puisqu'il est fait pour toi. Un jour je viendrai, et tu liras sur mon visage toute la détresse, tous les combats, tous les échecs des chemins de la liberté. Et tu verras tout mon péché. Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n'est pas grave le péché quand on est devant toi. Car c'est devant les hommes que l'on est humilié. Mais devant toi, c'est merveilleux d'être si pauvre, puisqu'on est tant aimé. Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi. Et dans la véritable explosion de ma résurrection, je saurai enfin que la tendresse, c'est toi, que ma liberté, c'est encore toi. Je viendrai vers toi, ô mon Dieu, et tu me donneras ton visage. Je viendrai vers toi avec mon rêve le plus fou, t'apporter le monde dans mes bras. Je viendrai vers toi et je te crierai à pleine voix toute la vérité de la vie sur la terre. Et je te crierai mon cri qui vient du fond des âges. Père, j'ai tenté d'être un homme et je suis ton enfant. C'est de Jacques Leclerc. Amen. Amen. Moi, la petite pensée, hein. La petite pensée du jour du soir. Ouais, vas-y. La vie est un livre. Chaque jour, une nouvelle page se tourne. Je vous souhaite qu'elle continue tous les ingrédients du bonheur. Voilà. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Mais voilà. C'est l'explosion du monde, mais c'est le changement du monde. Même pas pris, c'était. C'est la première fois, c'est dans l'été. Vous avez bien fait.